Les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de juillet, pour les 4 derniers signes qui me restent. Merci à tous avant de démarrer la vidéo pour vos partages, pour vos likes, pour vos soutiens. Merci de votre gentillesse, de votre bienveillance aussi. Vraiment, sincèrement, un très très grand merci à vous tous d'être toujours présents depuis 2019 maintenant. Merci également à toutes les personnes qui, puisque vous savez que des oracles et des fées, et je suis créatrice avant tout de tarot et oracles, donc merci à toutes les personnes qui contribuent à l'essor voilà, de ces créations par la commande de jeux ou autre. Du fond du cœur, merci. Allez, on y va. On va tirer une carte au hasard et je ne la retournerai qu'à la fin du jeu. Vous savez, vous connaissez le process. On y va tout de suite avec, pour démarrer, l'oracle des clés. Je vais essayer de l'attraper, qui est derrière moi, les clés du destin. Voilà. Je vais prendre une carte de ce jeu. Je prendrai mon grand oracle Iselov, qui sera bientôt en rupture, je le précise, pour le tirage des énergies complété de l'oracle de Sceaux, qui est un jeu auto-édité pour ceux qui ne le connaissent pas. L'oracle de Sceaux que vous pouvez trouver sur Vinted si ma mémoire est bonne. Allez, on y va, et puis je vous présenterai les jeux au fur et à mesure. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient sur ce mois de juillet? On y va. Allez, on a l'audace. Alors, avec cette carte, il va être question d'oser, de franchir un pas, de sortir. Alors, même si c'est commun de dire ça, il va être question ici de sortir de votre zone dans laquelle vous êtes en cocooning, vous vous sentez bien, dans laquelle voilà, tout est facile parce que vous savez faire dans votre zone de confort. Ça peut être soit certains, vous êtes dans une fonction que vous connaissez par cœur, où tout est déjà bien organisé, bien préétabli, et voilà, et les rouages sont fluides. Là, pour l'audace, vient aussi également dire que si vous voulez une évolution avec tout ce qu'elle comporte, il va falloir justement peut-être oser ce pas. Osez jouer les équilibristes, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Je vous rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Allez, on y va avec le grand oraclisé. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, sur ce mois de juillet? Et voilà, on a la protection ici, le pentacle droit, c'est aussi une forme d'abondance. Votre prise de risque va être payante, les amis. C'est un peu ça que j'ai envie de dire ici. Alors, qu'est-ce qui vient? Allez, on va tirer jusqu'au bout les cartes. Ben écoutez, abondance, paix, sérénité. Possiblement, certains, vous allez pouvoir bénéficier, je dois quand même le dire, d'un héritage. Alors, ça ne va pas être tous, hein, vous n'allez pas tous hériter d'un des membres de votre famille, mais ici, il est question de ça, pour certains en tout cas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le mouvement. La pharmacie. La naissance. L'harmonie. Oh. Alors c'est très rare quand dans un même tirage, j'ai le pentacle inversé et le pentacle droit. Bon, je vais prendre les deux, puisqu'elles sont tombées toutes les deux. Et une carte de synthèse, s'il vous plaît. Cette pieuvre terrible. Ok. En dos de deck, on a le conflit, les disputes, le monde
La transformation, la force, ok, le déménagement. Bon, alors, les amis, il va être question ici j'essaie d'entrevoir la lecture dans son ensemble avant de vous dire ce qu'il en est. Bon, en ce début de mois de juillet, sur la première quinzaine ici, il y a quelque chose, en tout cas, avec ce pentacle droit. Alors, je me dois quand même de le dire, mais certains, vous êtes avec les ancêtres et cette carte ici, vous êtes peut-être en collaboration, en communication, pas en collaboration étroite avec, avec des gens qui sont partis. Collaboration qui vous amène une certaine sérénité, paix, une certaine abondance. Il y a cette idée-là. Il y a pour d'autres l'avancement d'une situation qui va se faire dans un sens positif pour vous. Mais, je dois quand même le dire, on a ici la carte de la pharmacie qui va ici nous parler de quelque chose qui est, avec cette carte, alors, qui peut faire état, je dois quand même le dire, de gens qui travaillent dans la santé, mais associé à la carte ici de l'annonce d'une situation qui peut être plus ou moins difficile pour vous, parce qu'on a quand même ici en quinconce la catastrophe, le pentacle inversé, il y a quelque chose ici qui va vous faire mal. Il y a quelque chose qui va vous faire mal. Et je dois quand même le dire, je pense que ça peut s'adresser à certains d'entre vous qui sont justement dans la spiritualité, parce qu'on a les ancêtres et ces deux cartes. Vous pourriez avoir ici, je dois quand même le souligner, il peut y avoir ici envers vous, sur ce mois de juillet, une forme de... Voilà, vous allez vous questionner sur pourquoi ça vous arrive. Il y a quelque chose qui pourrait vous arriver. On pourrait vous avoir, on dirait communément, jeté le mauvais œil dessus avec cette carte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, comme le mal triomphe rarement, vous allez, avec cette carte, réussir à vous éloigner. Vous allez partir pour vous éloigner d'une forme de toxicité ici, pour vous éloigner d'une disharmonie. Et ça, ce mouvement que vous allez actionner va vous permettre, vous voyez, on a ici cette carte-là, la carte de la pieuvre, hein, c'est... il peut y avoir dans votre entourage une forme de manipulation. Mais j'ai envie de dire ici, avec la carte de la naissance,
Vous allez vous orienter vers de nouveaux projets de façon, alors c'est peut-être vous, mais au sens intelligent du terme, vous allez stratégiquement, judicieusement, je vais le dire aussi parce que peut-être manipuler pour vous extirper d'une situation qui est pas terrible pour vous, qui vous met un peu à mal et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Il y a un nouveau projet ici et avec la carte de l'amour, c'est un nouveau projet. Alors pour certains, on verra après au plan sentimental qui peut résonner au niveau couple. Mais pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle union. Une nouvelle union dans une association, par exemple. Alors, on va voir. J'aimerais avoir des compléments. Vous voyez, on parlait de richesse héritée au début du contrat, du tirage, pardon. Et je vous ai dit, il peut y avoir un héritage à la clé qui va... ben là, c'est un peu ce qu'on vient de nous redire. Allez, on y va pour vous. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires ici. On a la Vierge. Il parle de querelle familiale. Il n'est pas impossible ici qu'il s'agisse de querelles au niveau en lien avec un héritage. Hein. Je dois quand même le redire. Hein. Et les nouvelles. En dos de deck, on a l'ours qui va nous parler de spéculation, de force bien sûr, si on prend l'animal, mais de spéculation qui pourrait être fructueuse pour vous. Pour moi, il y en a qui vont être, sur ce mois de juillet, confrontés à des querelles de famille en lien avec un héritage, parce que je pense que vous allez récupérer un gain important. Voilà, on a la carte de la chance qui vient de se retourner. Un gain important qui fait que, parce qu'on a la carte des bonnes nouvelles, on a ici le bouquet qui lui évoque une vie longue et heureuse. L'amitié sincère et la chance pour moi, vous pourriez recevoir voilà, une bonne nouvelle qui va pas plaire à tout le monde. Hein. Je vais le faire simple. Je vais le faire simple. J'en tire juste une. Eh bien oui, forcément. Le serpent. Le serpent, c'est les hostilités. Hein. Les hostilités, on a l'éclair qui... Ça peut vous surprendre, hein, cette forme de... Il y a quelque chose qui va vous être annoncé sur ce mois de juillet, les amis, qui est une grosse surprise pour vous. Mais c'est une surprise, j'ai envie de dire, qui va, oui, engendrer des hostilités au sein de votre propre famille, mais qui va vous permettre de donner un nouvel essor à votre vie, tout simplement. Allez, on va passer au niveau, les amis, sentimental. Je vais juste prendre en complément de ce premier tirage 3 cartes de l'oracle de Sceaux pour voir ce qui vient pour vous. Le destin, la tristesse. Pour moi, c'est la fin d'une tristesse. L'univers va jouer en votre faveur, j'ai envie de dire. Allez, 3 cartes. Non, il y en a 3. Est-ce que je pourrais... Alors, on a de nouveau le destin. C'est écrit. De toute façon, ça se passera, que vous le vouliez ou non, comme ça. L'épanouissement et le repos. Ben écoutez, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour nos amis du signe mystère?
l'univers va vous permettre justement d'arriver, et ouais, et ça va pas plaire à tout le monde ça, les amis. C'est ce que je disais. Ça va pas plaire à tout le monde. Il y a quelque chose qui vous arrive ici, sur ce mois de juillet, les amis, et qui est porteur pour vous, qui va vous permettre d'entrevoir votre vie différemment. Peut-être d'investir dans des projets, de devenir votre propre patron, voilà, de prendre du repos, des vacances, d'avoir cette facilité-là. Et on voit que ça va créer des animosités. Mais j'ai envie de dire, si vous en êtes là, c'est que c'est possiblement parce que vous avez fourni d'énormes efforts précédemment et voilà, c'est le retour de karma, comme on l'appelle, dans le bon sens. Allez, on y va au plan sentimental. Amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour vous au plan sentimental pour ce mois de juillet? J'aimerais les avoir une seule carte à la fois, si c'est possible. Alors, je vais me mettre les cartes sur le côté. Allez, pour nos amis du signe mystère, plan sentimental, la cicatrice, la cage, le cadenas. Décidément, ce cadenas, il est sorti. Bon, certains, du fait d'une souffrance émotionnelle, alors dans laquelle vous êtes encore coincé. Vous voyez, on a la cicatrice. Je vous montre les cartes d'un peu plus près. On a la cicatrice, la cage avec ce petit oiseau et le cadenas. Mais si vous êtes attentif, vous voyez ce petit oiseau, il n'a pas là, il y a pas de, c'est pas fermé, il n'y a pas de barreau qui passe devant le petit oiseau. Il est libre de partir. Vous êtes libre d'orienter, et on va voir comment ça va s'orienter pour vous, la situation au plan émotionnel. Et oui, le grand amour, la lune. Non, j'en ai trop. La lune. C'est dingue. Vous allez fermer la porte à quelque chose qui va vous être, mis, offert. Alors, ouverture. Deux options ici. La luciole, les nuages, les bonbons, le jardin. Ok. En carte centrale, on a la lune qui nous parle d'émotions, évidemment, de beaucoup d'émotions ici. Mais j'ai envie de dire, vous allez rester face à quelque chose qui va vous arriver, vous allez rester de marbre. Vous allez rester possiblement distant avec la fermeture. Vous allez rester avec un cœur cicatrisé, qui n'est pas cicatrisé. Vous allez rester distant parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver enfermé dans une situation. Vous n'avez pas envie de souffrir, de vous retrouver, tomber de votre piédestal. Pourtant, avec cette carte de l'ouverture, alors soit certains vous allez retrouver après une phase douloureuse au plan sentimental, votre estime de vous-même, et ça va réussir à vous amener à vous apprécier à votre juste valeur, c'est ça que je veux dire. Et il n'y a que lorsque vous aurez réussi à équilibrer ça, que vous parviendrez à faire péter ces chaînes ici. C'est un peu ça. Pourtant, il y a bien une invitation ici. Il y a une invitation en note de deck. Alors, je vais voir quelle est la synthèse pour vous de ce tirage sentimental. Alors, on a la sorcière, les chemins, l'homme et
le papillon. En dos de deck, on va parler des cerises. Les cerises ici, tout ce qui est chiffre 3, en tout cas ici, il y a quelque chose qui peut encore laisser penser que vous n'allez pas accorder votre confiance de façon totale, parce qu'il y a cette crainte d'avoir voilà, d'avoir quelque chose une personne en plus dans le tableau. Vous voyez ce que je veux dire, hein? La sorcière ici, elle est en train de nous dire, vous avez cette capacité, c'est ce que je viens d'évoquer ici, de transformer la situation, de faire que cet homme ici parvienne, et il est possible qu'il y parvienne, cet homme, à vous transformer au plan sentimental. Mais il n'y arrivera pas tout seul, les amis. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Allez, plan sentimental. Si je pouvais les avoir une par une, ça m'arrangerait. Allez. Le retour, la reconquête. Bon là, très clairement, c'est le retour d'un ex. Pour certains. Il y a quelqu'un qui va revenir à la charge pour vous reséduire. Mais avec la carte de la rose fanée ici, ça va nous parler de routine. On a l'olivier. On a le joker. J'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu. C'est la carte de la seconde chance ici. Il y a bien quelqu'un pour certains qui va revenir vers vous pour vous solliciter de nouveau. Ouais, on a l'invitation, on a le feu d'artifice, on a le sans interdit ici, et on a la protection. En dos de deck, on a les nouvelles, le rat, la destruction, la toxicité, le rival. Il va être question de nouvelles ici. Très clairement, pour d'autres, il va y avoir le retour de quelqu'un du passé qui va vous demander une seconde chance. Il va y avoir une invitation. Alors possiblement, vous allez possiblement vous retrouver à une soirée qui a lieu chez des amis communs. Il est probable que vous accordiez, même si vous allez être réfractaire à l'idée, il est probable que vous finissiez par accorder cette chance à cette personne qui revient du passé pour vous reconquérir, les amis. Qu'est-ce qui va venir en finalité? On a les dés. Alors les dés ici peuvent évoquer soit est-ce que vous allez prendre le risque, attendez, on va baisser un peu, voilà. Est-ce que vous allez prendre le risque? Est-ce que vous allez prendre le risque? Excusez-moi pour le bruit. Ben, il semble que oui, vous allez agir avec sagesse, j'ai l'impression. Il y a quand même de la protection, on a les danseurs derrière, les nouvelles, et on a cet homme seul. Voilà. Alors, vous allez peut-être prendre ça avec beaucoup de circonspection et de prudence au départ. Vous allez vous remémorer, voilà, certaines choses, mais j'ai l'impression que ça va être très vite dissipé. Vous allez prendre le risque au plan émotionnel. Pour certains, vous allez prendre ce risque.
La flèche, c'est aussi la carte du retour. Hein. Plan émotionnel. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Le vin, la bonne humeur, la gaieté. Il y a bien une invitation qui va se faire. L'amour. Et oui, l'amour. C'est quelqu'un qui vous regarde avec amour et désir, mais qui va devoir réparer quelque chose ici. Ouais, c'est quelqu'un qui va venir vers vous, mais il va y avoir cette notion de réparation émotionnelle. On a les chats, c'est la carte de la flatterie. Et quelle est la finalité? Eh bien la finalité, les cartes vous confirment à 2 reprises ici que c'est bonheur et longévité. Il n'y a pas d'ombre au tableau, les amis, et il s'agit de vous, amis Cancer. Amis Cancer, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez soin de vous sur ce mois de juillet. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour le mois d'août. Portez-vous bien. Belles vacances à vous.